Bonjour et bienvenue dans une nouvelle analyse, review et théorie sur One Piece. Aujourd'hui avec le chapitre 1084, je ne m'attarderai pas sur la cover pour une raison évidente. La dernière fois que j'ai analysé une illustration, je me suis rendu compte que c'était pas pertinent ni réellement intéressant, donc je vais juste me contenter de la décrire assez rapidement. C'est une grosse partie des personnages féminins qui nous est présentée, avec Perona, Carotte, Hancock, Yamato, Otama, Robin, Vivi, Nami, Bonnet, Ulti, Reiju, Shirahoshi, Tashigi, Rebecca, Sugar et Mancheli. Et elles sont sur une cascade et s'amusent, voilà en gros. Le chapitre s'ouvre sur l'intérieur du dedans de Pangea, où Sabo pète des culs, ou plutôt des gardes royaux, avec le pouvoir du pyrofruit. Il rencontre dès lors Bonnet, élément pas étonnant puisque, je le répète, ça a été teasé par la gloutonne en même temps sur Egghead. Sabo remet les clés à Karasu pour pouvoir libérer les esclaves Kuma et surtout libérer la clé. Ça y est, toi tu m'as saoulé, c'est ton cul qu'on va libérer. Il se planque en échappant aux gardes, puis Bonnet nous dit ce qu'on sait déjà, à qu'à aller sur Egghead pour retrouver Vegapunk et ramener l'esprit de son popo. Sabo lui indique le chemin. Puis ce qui nous intéresse, pendant que les deux zigotos vont chercher Vivi, Cobra nous dit ce qu'on sait déjà sur le gouvernement mondial, il y a 800 ans, les 20 rois, les dragons célestes de Marie-Joise, le trône vacant, etc., etc. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui vient ensuite. Lily Nefertari, son ancêtre qui n'est pas resté dragon céleste, mais a décidé de retourner à Alabasta, comme un certain Don Quichotte, mais pas pour son peuple. En tout cas, on a aussi cette notion de dragon céleste qui ne veut pas rester sur Marie-Joise. Et ce qui le chiffonne, c'est qu'elle n'est pas revenue à Alabasta, c'est son frère qui s'est occupé de diriger le royaume. Et surtout que son nom n'est mentionné nulle part. La conversation est écoutée par Im, qui est dans son jardin avec ses magnifiques papillons. Saturne a pas l'air chaud de lui répondre et annonce le fait que la paperasse, ça se perd. Donc Cobra demande dans le plus grand des calmes la signification du dit. Parce que Lily serait en lien avec la dite lettre au travers d'une lettre manuscrite. Dans la cour publique, Kuma sous ordre de... Oh et puis merde, je peux en parler. Giving up and giving in, tell me, this house of mine. Nothing ever comes without a consequence, across coming with the stars align. What heaven's been paid, will it save from sin, will it? This house of mine, yes, wrong. That's the best day. Leave behind your heart and cast away. Just another product of the day. Nothing beats content and play. Standing on the edge, face up, cause you're in. What's happening? Looking through the past, nothing wrong within the past, knowing we are. Come to the peace out of the world without the peace, face a bit of the truth. That's the past day. Leave behind the heart and cast away. Just another product of the day. Nothing beats content and pray. Standing on the edge, face up, cause you're Le plus important, c'est que ça fait écho au 1054, avec le titre éponyme et surtout les Chevaliers Divins. Là, on est sûr de les voir. Les amiraux ne vont probablement pas être les renforts de la Terre Sainte, occupés par les révolutionnaires. C'est tout ce que je peux spéculer sur eux actuellement. Enfin, la conclusion est que Kuma est sauf et que Charlos est devenu une crêpe. Puis, Im, pour terminer, entre dans la pièce du trône vacant, se place sur le dit trône, devant Cobra et les 5 doyens. Im prononce le nom de Lily, impliquant une connaissance de Nefertari. Il est donc... Ça impliquerait Kim connaît Lily, donc Kim a plus de 800 ans. Puisque d'après les explications de Cobra, la trame narrative de Lily aurait eu lieu il y a 800 ans. Dans tous les cas, Cobra va mourir ici, Sabo va probablement entrer à son tour dans la salle, en vue des journaux de Morgan, le sol étant le même.